Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Et le week-end? Ça va très bien, ça s'est bien passé dans l'ensemble, pas grand-chose. D'accord. L'actualité politique nous emmène où ce matin? L'actualité politique est dominée par, on va dire, la sortie d'Alain-Claude Bilébizé, l'ancien Premier ministre, mais également le déplacement du président de la transition à Paris, étant donné qu'on a eu l'opportunité de recevoir Alain-Claude Bilébizé en début de week-end dernier. Donc c'est une actualité certes qui a fait couler beaucoup d'encre de salive durant tout le week-end, notamment en rapport avec sa tribune, et dans laquelle il remet en cause un certain nombre de propositions qui ont été faites au dialogue, du moins un certain nombre de compilations de contributions qui ont conduit à la mise en place du rapport qui a été remis au président de la transition le 30 avril dernier. Manganga Moussavou et Ondossa, ils ont fait une sortie? Et effectivement, Manga Moussavou et Ondossa ont fait une sortie. C'est vrai que cette sortie-là a quand même le chic de présenter deux personnalités importantes aussi de la sphère politique gabonaise, étant donné que quand on regarde en substance, l'objectif c'était de pouvoir indiquer qu'ils n'étaient pas non seulement d'accord avec ce qui a été fait également au dialogue, mais également que Ondossa continuait à réclamer sa victoire et que c'est à lui qu'on devrait normalement confier la gestion de l'État, si tant est qu'on doit aller vers une transition civile. Donc je crois qu'en gros c'est ce qui sortait de cette rencontre. Et ensuite, lorsqu'on va plus loin, on voit bien qu'aujourd'hui l'organisation du dialogue a permis à un certain nombre d'acteurs d'avoir un certain recul, de prendre du temps avant de s'exprimer sur les conclusions. C'est vrai que de prime abord, aussi bien le nouveau régime que ces référaires ont eu à mettre en avant l'idée que le dialogue était assez bien passé avec toutes les recommandations qui ont été faites. Déjà, il te souviendra qu'on a quand même, dès le départ, commencé à dénoncer le fait qu'on a quand même lu un certain populisme derrière, une certaine façon d'amener, de cristalliser des passions autour de ce rapport-là, en rapport avec un certain nombre de choses que les Gabonais disent dans les quartiers, mais qui, matériellement ou juridiquement, pourraient être difficiles à implémenter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez les uns et les autres, faire des sorties, qu'on s'assoit Bilébizé, Manga Moussavou ou encore Albert Ondossa et même plusieurs autres qui ont fait des sorties entre-temps, on voit bien que derrière, il y a l'idée que ces rapports-là, du moins, pourraient être une boîte de Pandore qui va aboutir à des chasses aux sorcières ou qui pourrait créer une situation quand même d'instabilité politique et qui ferait que, on soit dans un contexte où peut-être le lendemain de la transition pourrait être difficile. Surtout quand on sait que d'ici décembre, on aura certainement le référendum qui va être organisé, étant donné que, en principe, c'est de ce qui nous a été rapporté dernièrement par le ministre des Relations avec, du moins de la réforme des institutions, c'est qu'il y a aujourd'hui un examen pour la mise en œuvre de la rédaction de la nouvelle constitution. Donc, et à partir de là, on pourrait voir quand même la sphère politique regagner en vigueur parce que c'est vrai qu'ils ont marqué, on va dire, un temps d'arrêt avant même qu'on ne décide de la suspension des activités des partis politiques. Beaucoup d'acteurs politiques s'étaient déjà mis en veilleuse. Et aujourd'hui, quand on voit certains recommencer à sortir, ça veut dire qu'il y a quand même des choses sur le plan politique qu'il faudra régler. Et ensuite, il y a que, quand on va un peu plus loin, on regarde l'environnement national aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui avaient été énoncées à la suite de la prise de pouvoir par les militaires le 30 août. On a encore des difficultés à pouvoir les voir se matérialiser. J'ai pu écouter ça et là, les questions en rapport avec la vie chère. On ne trouve toujours pas de solution. Malgré la nouvelle Mercurial qui a été mise en place, une campagne médiatique qui a été menée pour aller dans les quartiers et voir quels sont les prix affichés par les marchands ou les commerçants. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, rien n'a été suivi et le manque de suivi ou le manque de constance des équipes de la Direction générale de la lutte contre la concurrence, la DGCC,
on se rend bien compte que le fait qu'il ne soit pas constamment sur le terrain a fait que, bon, il y a toujours cette inflation qui est là. On se demande quand on va finalement arriver à avoir une mercuriale qui permette à ce que les Gabonais puissent se nourrir correctement ou avoir des prix assez intéressants par rapport à, à ce qu'on voudrait comme lutte contre la vie chère dans notre pays. Ensuite, on a cette visite du président de la transition à Paris qui a été à tout point de ce qui est rapporté et de ce qu'on a pu lire et des organisations qui ont été présentées, qui est une réussite. Une réussite d'abord, pourquoi ? Parce que il y avait l'organisation en premier d'un forum économique ou un forum financier que chacun pourra interpréter, mais un forum économique Gabon-France qui avait pour objectif de lever des fonds, de présenter les ambitions économiques du Gabon, et de ce qui ressort, c'est qu'il y a eu 700 milliards qui a été levé par le gouvernement. Ça, c'est un point important, il faut le dire. C'est vrai que de prime abord, ce sont d'abord des promesses. Après, on verra à la suite des manœuvres, puisque la garantie aussi, c'est comment on va gérer la transition. Est-ce qu'elle va donner des gages d'une certaine fiabilité pour que cet argent se transforme réellement, ou ces promesses se transforment réellement en investissement, et que ça puisse venir booster l'économie gabonaise. Ensuite, il y a eu la rencontre entre le président de la transition et le président français, Emmanuel Macron. On a pu constater qu'il y avait l'expression d'une relation cordiale. On a vu qu'il y avait entre les deux une certaine complicité. On a pu voir dans les films qui ont été partagés comment il y avait une certaine, on va dire, détente dans la manière de se parler, dans la discussion, même si on n'a pas la teneur. Mais ce qui a été dit ou ce qui est rapporté, c'est que cette fois-ci, la rencontre qu'il y a eu entre Brice Clotaire Oligui-Nguema et Emmanuel Macron, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est d'arriver à ce qu'on appelait le New Deal gagnant-gagnant. C'est l'expression utilisée par Marc Ona et Sangui pour pouvoir qualifier cette rencontre, et que finalement, on soit dans une coopération qui ferait que aussi bien la France tire son épingle du jeu, mais que le Gabon surtout arrive à pouvoir capitaliser dans cette collaboration et faire en sorte qu'elle devienne un moteur puissant pour atteindre le plein développement, ou encore assumer son évolution aussi bien sur le plan économique, social et politique, et faire en sorte que les relations restent cordiales et qu'on soit dans une posture où chacun pourrait plus ou moins voir des avantages, plus d'avantages que des inconvénients dans la relation. Quoique, on peut quand même souligner qu'il y a toujours de la critique par rapport au fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le mouvement international, notamment en Afrique, il y a une idée d'une certaine, on va dire, d'un certain refus, ou encore d'une certaine situation qui fait que beaucoup de peuples aujourd'hui en Afrique ne veulent plus de la relation avec la France, simplement parce que ceux qui étaient dans son précaré d'antan, ou qui sont dans son précaré, estiment que la France n'a jamais été du moins un partenaire qui impulse réellement le développement des pays africains. Mais chaque pays a sa relation particulière avec la France. Oui, mais globalement, on juge l'histoire. C'est l'histoire qui est jugée, en fait. Quand on regarde un peu le niveau de développement des pays anglophones, et du moins sous colonisation anglaise, ou qui ont été colonisés par l'Angleterre, on voit bien qu'il y a un décollage qui ne dit pas son nom, mais qui est quand même palpable. On voit un certain nombre de pays qui sortent du lot. On a le Ghana, on a tous les pays de la cône de l'Est africain, ou de l'Afrique australe. On voit comment il y a une certaine émulation au niveau économique et même en ce qui concerne le potentiel de développement. Mais chez nous, notamment dans la zone francophone, en Afrique, on a très peu de dynamisme. Et quand on regarde, moi c'est quelqu'un qui me disait le week-end, quand tu regardes un tout petit peu en Afrique, quand on compte les milliardaires, les 3/4 ou les 99% des milliardaires africains sont de la sphère anglophone. Dans la sphère francophone, on va citer peut-être Mamadou Dampoulou du Cameroun, mais ils sont combien réellement, même sur le plan industriel, qui sont les grands industriels en Afrique
ce ne sont pas les gens qui viennent de la sphère francophone. Les grands industriels, on les retrouve dans la sphère anglophone. Donc ça veut dire qu'il y a aussi cette compétition qui est là. Et c'est cette idée qui fait que beaucoup d'Africains estiment aujourd'hui que la relation avec la France n'a jamais été une relation gagnant-gagnant, mais une relation où c'est l'Afrique qui perd, où ce sont les pays africains qui perdent, et que finalement, la France sort toujours gagnante. Or, l'objectif aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme aspiration, une nouvelle génération de dirigeants, la jeunesse qui est, on ne le dira jamais assez, plus de 60% au niveau du continent, mais également au Gabon, elle a des aspirations, elle a soif de développement, elle a soif d'un meilleur système éducatif, d'un meilleur système de santé, d'une meilleure circulation, notamment en termes d'infrastructures routières. Donc, autant d'attentes qui sont là. Je ne parle même pas de l'emploi parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les chiffres du chômage au Gabon aujourd'hui. Et c'est grandement, alors qu'on sait que la France représente à peu près 25% des investissements étrangers au Gabon. Donc, à ce moment-là, il y a quand même des questions qu'on se pose sur la perpétuation des relations cordiales entre le Gabon et la France, ou encore entre les pays africains et la France. Ensuite, on a la rencontre qu'il y a eu entre le président de la transition et les Gabonais, donc la diaspora. Et cette rencontre-là, on parle de près de 2000, 3000 personnes qui sont venues. Et on parle de 700 projets qui ont été présentés à travers la plateforme Akuma au président de la transition pour permettre à ce qu'on puisse trouver des solutions ou des moyens d'amener les Gabonais à revenir investir au Gabon. Et je crois que c'est ce qui a été un moment fort dans la mesure où on a pu voir dans le discours que le président de la transition a prononcé à l'occasion, il a appelé la diaspora à revenir au Gabon. Et moi, tout le week-end, j'ai suivi aussi des lives qui ont été faits par un certain nombre de personnes sur les réseaux, notamment le réseau TikTok. Et il y a encore beaucoup de questions que les gens se posent. La question, c'est je reviens au Gabon, je fais quoi? Je m'inscris dans quoi? Beaucoup de personnes se posent la question. C'est ton pays. Oui. Oui. Il y a aussi les gens qui abusent dans les questions, hein, frère. C'est ton pays, si personne ne fait, si tu ne fais pas, qui va faire? Oui, mais il y a l'inquiétude, c'est que moi j'ai entendu par exemple une ancienne, j'ai envie de dire une ancienne, mais elle est d'Afrique numéro 1, elle dirige l'antenne d'Afrique numéro 1 à Paris, Madame Diki, si je ne me trompe pas. Elle disait qu'elle veut revenir au Gabon. Elle a 60 ans, elle veut revenir au Gabon, mais elle revient au Gabon sous quelles conditions? Est-ce qu'il n'y a pas les Gabonais qui vivent dans le Gabon? Si. Est-ce qu'il y a pas les Gabonais qui essayent d'entreprendre? Ils veulent avoir une assurance par rapport au travail. L'assurance, c'est que quand tu viens au Gabon, il y a un certain nombre de conditions quand tu... Toi, quand tu crées tes entreprises au Gabon, il y a les conditions là, c'est où? Mais nous ne sommes pas dans la même situation. Il ne faut pas comparer ceux qui vivent au Gabon et ceux qui sont à l'étranger. Quand tu amènes quelqu'un qui est à l'étranger à venir au Gabon, il aimerait trouver au moins la moyenne des conditions qu'il trouve à l'étranger. Si c'est un étranger, mais si tu es Gabonais. Ben, tu es Gabonais quand tu reviens. C'est ton pays, non? Il y a des gens qui ont fait 20 ans au Gabon, ils sont en France ou à l'étranger, qui ne sont pas revenus au Gabon et qui ont besoin de constater qu'il y a une certaine garantie. En termes pour investir, ce sont des risques. Donc, pour investir, il faut qu'il y ait des garanties. Qui t'a dit que ce n'était pas les risques? Mais quand tu prends ton salaire pour monter une petite entreprise, ce n'est pas un risque. Mais ça, c'est moi. Il y a des autres qui ne risquent pas. Il y a des autres ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Ça, c'est René Rude. C'est Elvis. Il y a le risque partout, même dans les grands pays. Oui, Elvis. Moi, j'ai une question. Même dans les grands pays, il faut donner les garanties à ceux de la diaspora pour entrer au pays, et on fait quoi de ceux qui sont au pays qui n'ont pas de travail, par exemple? Mais c'est là le grand problème. Parce qu'ils vont se dire, même au pays, vous n'avez pas le travail. C'est le grand problème qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui sont, par exemple, étudiants. Il a fini son cursus. Il est en train de chercher du boulot en France. Quand vous lui demandez de venir au Gabon... L'étudiant, s'il est parti avec la bourse de l'État, il doit revenir travailler ici. Bien sûr, l'engagement décennal, il doit revenir, il doit rentrer. Ouais, ça c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se fait? Il faut être conscient. Il faut revenir sur le terrain. Le terrain, c'est pas ce qu'il dit. On dit, il devrait. Donc on est au conditionnel. Mais les conditions, mais la situation réelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient de la bourse d'État qui vont en France parce que le retour au pays est souvent difficile. Quand tu reviens, tu trouves déjà ceux qui ont fait le parcours UOB. Ils ont un master, ils sont assis à la maison. Pas tous. Je dis ceux. Je n'ai pas dit tous. Moi-même, je suis sorti de l'UOB. Tu travailles? Je travaille. Alors, tu es enseignant?
Mais ça ne veut rien dire. Il y a même d'autres qui ne sont pas enseignants. Il y a d'autres qui sont ailleurs. Oui. Mais la question aujourd'hui, c'est que le taux de chômage au Gabon fait que des gens ont peur. Ont peur de revenir au Gabon. Dans leur pays. Oui, ils ont peur de revenir parce que il y a des gens qui sont venus dans ce pays. Donc tu préfères rester dans le pays de l'autre au lieu de venir. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas préféré. Si tu préfères rester dans le pays de l'autre. Tu es dans le pays de l'autre. Dans quelles conditions? Parce que quand tu es dans le pays de l'autre, tu peux ne pas commencer un boulot qui te rapporte plus d'argent, mais tu as la possibilité d'avoir des boulots qui te permettent d'assumer ton quotidien. Mais quand tu reviens au Gabon, tu vas quand même d'abord aller chez les parents. En étant chez les parents, même le boulot de serveuse au Gabon, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver un boulot. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai cherché des petits boulots en tant qu'éboueur. Je n'ai jamais eu. Bon, si tu as cherché le boulot en tant qu'éboueur. Bien sûr. Quand j'étais étudiant, je travaillais dans un bar. Oui. Tu sais ça? Mais ils ne sont pas nombreux. Il y avait la place. Il y a d'autres qui ne voulaient pas. Il y a toutes les conditions derrière. Il y a des responsabilités derrière. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que... Elvis, tu travailles avec moi dans le bar là. Bien sûr, on travaillait dans le même bar. Oui, mais ça c'est sûr. Mais combien d'étudiants à l'université ont du mal à tout? Moi, j'ai des enfants qui ont eu le bac l'année dernière, qui me demandent, monsieur, on est en train d'aller en congé, je veux trouver un boulot. Je suis parti partout, on me refuse. Si tu cherches, tu trouves. Ils veulent quel boulot? Ouais, c'est trop facile. Là, tu fais ça à la Macron. Tu traverses la rue et puis tu trouves le travail. On a une petite là qu'on a trouvé le boulot. La semaine dernière, bam, sommeil. Qui a trouvé le boulot? Sommeil au travail. Qui lui a trouvé le boulot? mais Mosley, sommeil au travail. J'ai envie dans le même sens que Mosley en disant aussi qu'il faut aussi... Que Dafresh, c'est en forgeron, c'est qu'on devient forgeron. Tu comprends un peu. Est-ce que on était en chômage, plus on est au chômage, on devient chômeur. Il faut continuer à chercher. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont prêts? Moi, j'ai par exemple mon épouse qui a commencé quelque part dans un ministère 9 mois. Elle n'a pas de salaire. Mais puisque derrière, elle vise le recrutement, elle est là. Non. Est-ce que c'est normal? On n'a pas dit que c'était normal. Ce sont les réalités du pays. Ce sont ces conditions-là qu'il faut comprendre. Je suis d'accord avec toi, Mosley. C'est pas normal que quelqu'un travaille 9 mois, il n'est pas payé. Mais c'est la fonction publique. Mais c'est la fonction publique encore plus. C'est l'État qui impulse une dynamique. Si la fonction publique est hors la publique est hors la loi, on emploie des gens pendant 9 mois sans les payer. Imagine ce que ça peut être au privé. C'est le stage. Le stage. Mosley, ce que je vais te faire comprendre, c'est que c'est notre pays. Oui. Hein? Si nous-mêmes on ne tape pas le corps, personne ne va taper le corps à notre place. Il ne faut pas qu'il y ait certaines personnes qui attendent que le terrain soit nettoyé seulement pour qu'ils viennent s'installer là où d'autres ont travaillé. Je suis d'accord avec Dafresh. Moi, je prends par exemple mon exemple. J'étais en Afrique du Sud. Lorsque j'ai terminé ma formation, j'ai postulé pour le work permit. Je ne l'ai pas eu. Ensuite, j'ai repostulé. Encore le Covid est arrivé. Ça a tout chamboulé. Pour ne pas me retrouver en situation irrégulière, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré chez moi. Tu vois un peu? Te battre comme les autres, non? Bien sûr. Quand tu es rentré, tu as eu le travail facile. Ton cas n'est pas celui de tout le monde. Ton cas, en fait, tu es rentier. Déjà au départ, tu es rentier. C'est pas pareil. Toi, tu veux quoi exactement? C'est pas moi. C'est toi qui parles. Moi, je dis ce que beaucoup disent. Ceux qui ont assisté à cette rencontre ont émis des souhaits au président de la transition. C'est qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait une véritable politique. Le président de la transition, c'est des souhaits qu'ils émettent depuis des années. Oui, ouais, mais c'est lui qui est à la tête du pays aujourd'hui, c'est lui qui les a rencontrés. Donc, les vœux, c'est que aujourd'hui, il est important d'avoir une véritable politique de l'emploi. On n'a pas une véritable politique de l'emploi au Gabon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, ils font 2, 3, 4 ans, parfois ils ne trouvent pas du travail, ils sont contraints de repartir à l'étranger et aller refaire leur vie là-bas. Ce n'est pas bien. Il faut créer un environnement qui soit propice à accueillir les personnes qui sont parties à l'étranger. Vous avez des gens qui viennent avec des doctorats qu'on refuse de prendre comme enseignants à l'université parce qu'ils ne sont pas proches de X ou Y. Il y a toutes ces conditions-là qui sont... Il faut la problématique des mentalités. C'est ça. Donc, il faut travailler à mettre en place... Les gens qui viennent de l'extérieur, là, qui viennent avec les pires mentalités pour notre pays. Hein. Il faut créer donc un environnement qui soit favorable à l'accueil de ceux qui sont partis, mais également qui soit favorable à tous les Gabonais. Parce qu'un meilleur système, du moins une meilleure politique de l'emploi va favoriser la création de nouvelles structures. On parle de l'investissement. Mais si l'investissement arrive et qu'il y a un détournement derrière, qu'on n'investit pas concrètement dans les secteurs clés qui sont susceptibles de créer de l'emploi, eh bien, à un moment donné,
on ne va pas pouvoir retenir les personnes qui ont la volonté de travailler et qui veulent revenir au pays. La personne dont je parlais tout à l'heure, qui est Africain numéro 1, elle a 60 ans, elle veut partager son expérience. Mais son inquiétude, c'est qu'en arrivant, est-ce qu'elle va trouver un terreau favorable pour pouvoir développer ses idées? Donc, à ce moment-là, il y a nécessité aujourd'hui de véritablement mettre en place des politiques sociales, une véritable politique sociale, une véritable politique de l'emploi, mais également créer peut-être un moyen de favoriser l'attractivité du Gabon par rapport à la diaspora. Quand on regarde, quand on les appelle, ils ne viennent pour des questions politiques. La plupart de ceux qu'on a appelés, ils ont eu des nominations. Et tout le monde ne veut forcément pas bénéficier d'une nomination, mais de trouver du moins une situation qui ferait que si je crée mon emploi, du moins mon travail ou mon business, je dois pouvoir être dans les conditions qui me permettent de m'émanciper convenablement sans que j'ai plus de contraintes qu'il ne faut. Si je dois revenir au pays, il est important que je trouve un environnement qui me permette de m'orienter par rapport aux étapes pour pouvoir décrocher un emploi. Vous avez aujourd'hui c'est vrai, le pôle national de l'emploi. Ils font beaucoup de promotion de l'emploi, ils font beaucoup pour essayer de s'étendre à travers le pays, mais c'est encore insuffisant. Et est-ce que toutes les offres d'emploi aujourd'hui convergent vers cette structure qui, quand même, essaye de se moderniser? Je ne sais pas, mais il est nécessaire aujourd'hui qu'on ait un véritable environnement qui soit favorable à la jeunesse, donc aux jeunes qui soient au Gabon ou qui soient à l'étranger, qui soit favorable à l'investissement gabonais, c'est-à-dire que la diaspora qui a des idées. On parle de 700 projets, c'est pas rien. Mais ces projets-là, il faut qu'il y ait un suivi. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir, par exemple, la société de garantie. C'est bien, mais est-ce qu'à elle seule, elle suffit? Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de pouvoir créer d'autres ou être dans l'innovation pour inviter tous ces Gabonais qui ont du potentiel et qui peuvent aider à la transformation du Gabon à revenir au pays, mais en leur présentant un environnement sain. Je crois que c'est ce qui est le mot d'ordre aujourd'hui. En gros, comment? Non, en gros, la visite du président de la transition en France a été un moment diplomatique intense pour le gouvernement, pour lui-même, mais également un moment assez chargé par rapport à ses rencontres avec les Gabonais et les honneurs à Ntchoréré. C'était la première fois qu'un président gabonais allait rendre ces honneurs-là à Ntchoréré. C'est important de le souligner. Donc on est là dans une dynamique qui veut que, au-delà de tout, au-delà de la coopération qu'on veut avec la France, il y a nécessité aujourd'hui de créer un environnement propice au retour au pays et qui soit capable de pouvoir garder ceux qui viennent et qui peuvent participer pleinement à la vie économique et au développement de notre pays. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Demain 7h, voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.